Franchement, je suis très déçu. Très déçu, les gars. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. La candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée. Pour moi, c'était prévisible. Le but de ma vidéo ici va dans ce sens-là. Mais également pour vous faire comprendre certaines choses. Vous êtes le véritable malheur du professeur Maurice Kamto. Vous, ces sympathisants-là, vous êtes son véritable malheur. Parce que le régime en place, c'est le combat de nous tous. Mais sauf que vous, les sympathisants de Maurice Kamto, vous avez fait de Maurice Kamto le président des Bamileke, s'il faut le dire. Parce que vous n'arrêtez pas. Je n'arrête pas de combattre le tribalisme ici, sur les réseaux sociaux. D'aucuns viennent tirer sur moi. Lorsque j'essaye de dire ce qui est clair, d'être le plus objectif possible, il y en a qui viennent ici, qui viennent me dire que j'ai été payé par le régime. Mon objectif, moi, comme tous les Camerounais, c'est que les choses changent. C'est de voir un nouveau visage à la tête de notre État. Et donc, lorsque je n'ai arrêté de dire que le professeur Maurice Kamto devait se désolidariser de vous, des gens comme Valsero, des gens comme Bertil Okamit, des gens comme vous tous qui venez ici et qui venez dire on n'a plus peur, pourquoi vous voulez museler les Bamileke, pourquoi? Non. Lorsque vous mettez Maurice Kamto devant comme étant un Bamileke, c'est-à-dire vous écartez les autres Camerounais de l'équation. Et deuxièmement, la deuxième des choses, nous voulons sortir de la dictature, de ce que vous appelez la dictature, mais on a l'impression que vous voulez nous plonger dans une dictature aggravée. Vous nous plongez plutôt, vous voulez prendre le pouvoir pour plonger tous les Camerounais dans une dictature aggravée, parce qu'il suffit que quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous sur un sujet pour que vous pensez qu'il est du régime. C'est-à-dire que pour vous, lorsqu'on n'est pas avec Maurice Kamto, on est pour Paul Biya. Lorsqu'on n'est pas avec Paul Biya, on est pour Maurice Kamto. Vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement. Il y a des gens qui ne sont ni pour Kamto, ni pour Paul Biya. Donc, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on vous dit, il faut admettre les choses. C'est juste que le professeur Maurice Kamto, il n'a pas été clair, il n'a pas été vrai aussi sur certaines choses avec vous. Lorsqu'il a boycotté les élections en 2018, il savait pertinemment. Pourquoi est-ce qu'il a boycotté? Il a boycotté parce qu'il disait que le code électoral n'était pas bon. Et donc, par conséquent, lui, il n'y va pas aux élections municipales et législatives en 2020. Ses collaborateurs qui étaient les Célestin Djamen, les Michel Ndoki, ont démissionné. Ils ont tous démissionné parce que c'est une décision qu'il a prise unilatéralement. Il n'a pas consulté les autres membres du directoire du MRC. Il a pris cette décision en tant que leader et il n'a pas cherché à comprendre les tenants et les aboutissants. Quels étaient les risques? Les risques, c'est un grand professeur de droit. Vous avez l'habitude de dire que c'est le pape du droit. Donc du coup, forcément, il savait que en boycottant ces élections, le MRC ne pouvait pas être éligible aux élections présidentielles à venir. Il en était bien conscient. Et donc, pendant tous ces temps-là, vous avez refusé de comprendre que c'était une erreur de sa part. Parce que vous êtes des fanatiques, vous refusez de comprendre, de voir la réalité. Oui, nous ne voulons pas du régime, nous ne voulons plus du régime. Nous voyons comment notre pays va très mal. Nos routes sont complètement détruites. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, c'est un fait. On n'en disconvient pas. Mais il fallait prendre des bonnes décisions. Il fallait déjà aller aux élections pour déjà avoir des sièges à l'Assemblée nationale et ensuite aller conquérir le pouvoir en 2025. Les Camerounais devaient être en masse derrière lui. Mais tout simplement, il a décidé d'abandonner les Camerounais depuis 2020. Et maintenant, les luttes derrière, avec des mouvements et trucs, et vous refusez, une fois que quelqu'un est contre quelque chose qui est de votre camp, vous pensez qu'il est du régime. Vous pensez qu'il est du régime. Et pour vous, un Camerounais n'a pas le droit d'aller sur un autre candidat si ce n'est Maurice Kamto. C'est-à-dire que vous nous amenez dans une autre dictature.
vous pensez que tous les Camerounais doivent être d'accord avec Maurice Kamto. Si le Camerounais n'est pas d'accord avec Maurice Kamto, ça veut dire qu'il a été payé par le régime. Ça n'a aucun sens, les gars. Des artistes camerounais ont été boycottés à l'étranger par vous. Par vous. Ici au Cameroun, il suffit que quelqu'un ne soit pas d'accord, que quelqu'un condamne un acte posé par le professeur Maurice Kamto pour que vous commencez à tirer sur lui, que vous insultez, vous faites des menaces et tout. Hey les gars, nous voulons la démocratie dans notre pays. Pour que vous compreniez encore bien, c'est un fait également, c'est un grand professeur de droit. Donc, il devait tout simplement amener le MRC, si c'était possible. Et donc, à la dernière minute, pour pouvoir être candidat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné du MRC. Il est allé au Manidem. Il allait au Manidem. Sauf que ce que vous ignorez, c'est que le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas le seul professeur de droit au Cameroun. Il y a des éminents professeurs de droit au Cameroun. En faisant ceci également, ils ont toujours trouvé un piège. Ils ont trouvé un moyen de bloquer sa candidature du côté du Manidem. Par conséquent, il n'est pas candidat. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a dernièrement ici, je vais évoquer un petit sujet peut-être qui va vous surprendre. Dans une de mes vidéos, j'avais dit, c'est bien, mais nous préférons que le professeur Maurice Kamto soit sûr d'être candidat aux élections présidentielles. Si sa candidature est retenue, alors là, il pouvait mettre cette cagnotte-là. Il pouvait faire cette levée de fonds et les Camerounais allaient cotiser à fond. Les Camerounais allaient cotiser à fond. Les Camerounais souffrent déjà assez dans leur peau au quotidien pour commencer à faire des cotisations qui ne vont pas aboutir. Vous êtes venu ici, vous avez tiré sur moi ici, vous m'avez dit non, est-ce que c'est ton argent? Comme vous allez encore revenir dire ici en commentaire, c'est pas mon argent et tout. Bien sûr, c'est pas mon argent, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais mon raisonnement, il était bien logique, il était fondé. Vous ne pouvez pas faire une quête alors que vous n'êtes même pas encore sûr d'être candidat. Bon, ok, cet argent-là, ces milliards-là, ils serviront donc à quoi? Dites-moi tout simplement. Ok, si ça va aller aux orphelinats, si ça va construire des logements sociaux pour les Camerounais et tout, nous n'allons rien dire. Acte noble du professeur Maurice Kamto. Déjà d'ailleurs, moi j'étais favorable à sa candidature. Et je le disais ici, je le disais, que si ce n'est pas un candidat anglophone pour moi, parce que je souhaite une gouvernance anglophone au Cameroun aujourd'hui, si ce n'est pas le candidat anglophone, un candidat anglophone sérieux, pas Joshua aussi, non, un candidat anglophone sérieux, peut-être Maître Akérémou Mouna, oui, pour moi, ça devait être le professeur Maurice Kamto. Parce que j'aime son programme politique. J'aime son programme politique. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il ne sera pas candidat. On attend de voir le contentieux préélectoral. Nous verrons ce que ça va donner. Est-ce que sa candidature sera finalement retenue ou pas? Nous allons voir après la déclaration de Alice Ekane. Voilà, on attend de voir. Nous allons suivre ce contentieux avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Nous allons voir ce qui va se dérouler. Pour moi, je souhaite vraiment qu'il soit candidat, que sa candidature soit retenue. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Voilà, on va observer ça les gars. Mais arrêtez de penser que le professeur Maurice Kamto c'est le président des Bamileke. Et c'est ça qui va vous tuer. Le Cameroun ne se résume pas à une seule région. Je suis contre tout ce qui est tribalisme au Cameroun. Que tu sois Bamileke, que tu sois, je ne sais pas, Ewondo, Boulou, Nordiste, je ne sais pas, Sud-Ouest, Nord-Ouest, que tu sois de quelle ethnie, Bassa et consort, je suis contre toute forme de tribalisme au Cameroun. Pour moi, tous les Camerounais sont égaux. Il n'y a pas un super Camerounais. Voilà. Et pour vous qui passez le temps à dire un Bamileke ne sera jamais président, vous vous basez sur quoi? Vous vous basez sur quoi les gars? Un Bamileke n'est pas au Cameroun, il n'est pas Camerounais. Tout Camerounais a le droit
de rêver d'être président. C'est pas l'ethnie qui fait de toi un défaut. Non. Donc vous là, j'espère qu'on va commencer à vous traquer. Vous qui amenez le tribalisme au Cameroun là. Donc, voilà les gars, vraiment déçu de ce que je vois avec les Bertie le Camit, avec tous ces gens là qui commencent à dire oh, on ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir et tout. C'est pas l'histoire d'un Bamileke. Il y avait 83 candidats. Il n'en reste que 13. C'est pas seulement le professeur Maurice Kamto qui a été écarté. Il y en a plusieurs. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur notre Hiram Yodi. Voilà, on espère. Vraiment, on va l'accompagner. Nous espérons qu'il gagne ces élections. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Nous avons besoin d'un nouveau candidat. Voilà les gars, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.